je t'aime. Oh, et chal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 é. Oh Père, je t'aime. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Père, je t'aime. Allah, scatala mare, basibrale. Elle scatabara, basibrale. Oh Père, aide-moi, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alors vous vous demandez ce matin, mais est-ce que le pasteur il a un message? Oui, j'ai un message. Philippiens 3, 17. Je ne pourrai pas tout dire, mais je vais dire ce que je peux dire. Philippiens 3, 17. Soyez tous, j'ai eu à cœur de prêcher ce message que j'ai prêché dans une autre assemblée. Et l'Esprit m'a instruit de pouvoir aussi le prêcher ici. La Bible dit, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. La version parole de vie dit, frères et sœurs, imitez-moi. Nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. 1 Corinthiens 11, 1. La Bible dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. La version du semeur dit, suivez mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Ah, j'aime ces deux versets. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit ces deux versets, on ne peut s'empêcher de penser à l'auteur de ces versets. Et on pourrait se dire, ah, mais dis donc, le gars là, il a du culot quand même. Du culot, oh, regardez-moi. Soyez mes imitateurs. Mais moi, j'aimerais plutôt parler d'assurance. Au lieu de dire quel culot, j'aimerais dire quelle assurance. Dis à ton voisin, quelle assurance. Quelle assurance faut-il avoir? Faut-il avoir pour dire, frère, sœur, soyez mes imitateurs, sois mon imitateur. Es-tu en mesure de regarder ton voisin et ta voisine et de lui dire, frère, non, franchement, regarde-moi bien et regarde quand même, imite-moi, regarde, prends-moi pour exemple, prends-moi pour modèle, prends-moi pour prototype. Est-ce que tu es? Prends-moi pour référence. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui si c'est ton cas. Est-ce que tu es? Ou sinon dis-lui, écoutons simplement le pasteur. Quelle assurance! Waouh! Il est en train de dire, hey, copie-moi. Joseph, copie-moi. Edna, copie-moi. Regarde-moi, regarde comment je vis. Copie-moi. Richard, copie-moi. Non, je ne parle pas de moi, je parle de Paul. Waouh! C'est pas n'importe qui peut dire ça. Soyez mes imitateurs. On pourrait le qualifier de prétentieux ou d'orgueilleux et lui dire, Paul, quand même, un peu d'humilité, quand même, un peu, tu te prends pour qui? Tu vois, au contraire, nous avons ici en réalité un principe, une clé très puissante que Paul est en train de nous enseigner parce qu'il s'agit de lui. Il est en train de nous présenter une clé et c'est la clé suivante pour réussir dans la vie chrétienne, dans la vie en général. Nous avons tous besoin d'avoir et de suivre un modèle.
parce que personne ne peut se faire tout seul. Je répète, pour réussir dans la vie, nous avons tous besoin de suivre, de regarder, d'avoir un modèle, parce que personne ne se fait tout seul. Dis-moi Amen. D'où le titre de mon partage ce matin, c'est « Suivre et imiter le bon modèle » entre parenthèses, afin de devenir à ton tour un modèle à imiter. Mais j'ai mis entre parenthèses parce que sinon c'est trop long. D'accord? Suivre et imiter le bon modèle. Alléluia. Alléluia. Un modèle, c'est quoi? Un modèle, c'est ce qui sert ou c'est ce qui doit servir d'objet d'imitation. Donc, le modèle sert d'objet d'imitation pour faire ou pour reproduire quelque chose. On peut dire de l'attitude, on peut dire de la conduite d'une personne que cette personne est exemplaire, qu'elle est un modèle, qu'on peut la suivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez? Donc un modèle, c'est une personne ou c'est une chose dont les caractéristiques ou les qualités peuvent être imitées, peuvent servir de référence pour la reproduction. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Abro, Shabra, Deka, Baros. Donc, le modèle est trop important parce que tout commence par un modèle. Toute invention commence par un modèle d'abord. On appelle ça un prototype avant de le reproduire. Vous voyez, une entreprise, lorsque vous la créez, elle s'appuie sur un modèle. On appelle ça un modèle économique. C'est le modèle qui te permet de gagner de l'argent parce qu'on crée toujours une entreprise, non pas pour s'amuser, mais pour gagner de l'argent. On échange quelque chose pour recevoir de l'argent et pour faire des bénéfices. Donc, il faut un modèle. Vous voyez, le monde est à la recherche de modèles. Cette génération est à la recherche de modèles. Voilà pourquoi les réseaux sociaux fonctionnent aussi bien et que vous avez tellement d'influenceurs. Pourquoi s'il y a eu un boom au niveau des réseaux sociaux et des influenceurs? C'est parce que le monde cherche des modèles. Et vous avez plein de coachs eux-mêmes, ils sont down, ils sont fracassés, ils ont des problèmes. Mais ils sont là en train de te coacher. Coach Bernadette, coach Rigobert, coach je sais pas quoi, coach Albert. Tout le monde est coach. Parce que le monde cherche des modèles. À qui pouvons-nous se fier? Qui pouvons-nous regarder? La Bible dit dans le Proverbe 20 au verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle. Ça veut dire que les gens cherchent des modèles de fidélité. Tu vois, c'est tellement rare. Où le trouverons-nous? En fait, le monde cherche. La Bible dit que la création lève le cou. Romains 8, 19 dit que aussi la création tout entière attend avec un désir, un ardent désir, la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que la création lève le cou. Il cherche un modèle, il cherche un exemple, il cherche à qui se fier. Qui regarder? Quoi regarder? Voyez, le monde cherche. Les familles cherchent des exemples. Dans les familles, les enfants cherchent des exemples. Ils regardent leur père, ils regardent les aînés et ils veulent les imiter. On cherche des exemples. Une fille regarde sa mère. Un garçon regarde son père. Les familles ont besoin d'exemples. Quelqu'un dit Amen. L'Église cherche des modèles. Oh oui, ça, nous en avons tellement besoin. Et je bénis Dieu, moi, pour les modèles que j'ai eus dès le départ. Parce que ce que tu deviens dépend du modèle que tu as suivi, que tu as regardé, que tu as imité.
bien-aimé. Et dans le modèle que j'ai eu, c'était tout pour Dieu sans compromission. J'ai pas eu un modèle un peu bancal où on est un peu ici, on est un peu là, on manipule un peu, on triche ici, on couche ici, on fait... Non, j'ai eu un modèle sans compromission. L'Église a besoin de modèles parce que vous allez ressembler à qui vous suivez. Voyez. Et quand vous regardez dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 1:11, il y a un conflit. Mais c'est un conflit de leadership en fait. C'est un conflit de modèle. On cherche. Chacun avait son modèle. Les uns ont dit non, nous, notre modèle, c'est Paul. Nous aimons Paul parce que Paul est profond dans la parole. C'est un docteur, quand il enseigne la parole, il y a une révélation dans mon esprit. Ah, il y en a dit non, 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 non. Moi, c'est Apollos. Parce que Apollos, là, non, 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 c'est un homme de terrain. Apollos, il est dynamique. Apollos. Et puis les autres disent non, nous, rien de ça, c'est Céphas. Céphas, c'était Pierre. Parce que Pierre, c'est un homme de foi. Pierre, il est toujours zélé. Tu vois, en fait, c'était un conflit de modèles. C'est comme si ici, là, certains disent non, moi je suis de AP Rosebin. Il n'en sera jamais ainsi au nom de Jésus. On n'est pas là-dedans. Dis à ton voisin, nous on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. Non, moi c'est le pasteur Mira. Je ne veux voir que le... Bien-aimé, tu vois, désormais les rendez-vous là, les rendez-vous. C'est pas toujours pasteur Mira. Il y en a qu'on leur dit, on va te mettre AP, truc. Non, 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 je veux voir le pasteur. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Il y a des autorités déléguées, nous leur faisons confiance. Ils sont oints et ils peuvent te recevoir en entretien et être aussi efficaces que si tu es reçu par pasteur Mira ou par pasteur Laure ou quoi que ce soit. C'est ça le problème. Donc demain, si on te donne un rendez-vous avec AP, ne te fâche pas. Vas-y, simplement. Quelqu'un dit Amen. Donc il y a une guerre de leadership. Vous voyez, le modèle, c'est important parce qu'un modèle sert d'inspiration. Un modèle te montre le chemin. Un modèle te fait comprendre que c'est possible. Un modèle te fait gagner du temps. Quelqu'un dit Amen. Ouais, c'est possible. Ouais, quand tu vois le modèle, il n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'a pas triché, il n'a pas couché, il n'a pas manipulé. Si lui, il a pu le faire, ça veut dire que c'est possible, c'est possible. Et c'est ça la réalité, que tu le veuilles ou pas. Chacun d'entre nous, nous avons été d'une manière ou d'une autre influencés par quelqu'un. C'est normal, c'est comme ça. La vie, elle est ainsi. Personne ne peut dire le contraire. Les relations humaines, ce sont des relations d'influence. Il y a toujours quelqu'un qui influence quelqu'un, qui influence quelqu'un, qui influence quelqu'un. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce que nous avons vu quelqu'un le faire. Il y a des vêtements que tu as été achetés parce que tu as vu quelqu'un avec ce vêtement. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il y a une coupe de cheveux que tu as été faire parce que tu as vu ton frère ou ta soeur avec cette coupe de cheveux. Il y a une démarche, tu vois, que tu imites parce que tu as vu quelqu'un marcher comme ça, tu vois. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. On imite toujours quelqu'un. Il y a quelque chose que tu as vu chez l'autre, mais quelque chose de bon. Et que toi aussi. N'avez-vous jamais eu cette pensée de se dire, en regardant vivre quelqu'un, j'aimerais être comme cette personne parce qu'elle m'inspire. J'aimerais faire ce qu'elle fait. J'aimerais dégager ce qu'elle dégage. Quelqu'un s'est déjà dit ça? Oui. Les amis, ce que je vous dis, c'est très important. Parce que beaucoup de gens échouent. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas eu de modèle.
Ils échouent parce qu'ils n'ont pas su imiter le modèle. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas su faire asseoir le modèle. Dans chaque sphère d'influence, il y a des modèles que le monde essaye d'imposer comme exemple. Dans la sphère familiale, le monde installe des modèles. Et ils nous disent, voilà, ça c'est le bon modèle. Libertinage, vivez ensemble, sans mariage. Des modèles. Les arts, le divertissement, la culture, le sport, la politique, toutes ces choses, la religion, même dans la religion, ce sont des modèles, des influences. Ce sont des manières de faire, ce sont des personnalités, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Quelqu'un dit Amen. Quel est ton modèle? C'est redoutable. Parce que qui tu décides d'imiter détermine ce que tu deviens. Ne suis pas un aveugle. Un aveugle va te conduire. Tous les deux, vous allez aller dans la fosse. Il y a des modèles qui ne sont pas à imiter. Alléluia. Et c'est important. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez installer ICC, Impact Centre Chrétien, quelque part. Vous arrivez avec la pancarte, c'est ICC, avec une belle salle, une belle installation. Vous avez fait une bonne com sur les réseaux sociaux, une bonne une campagne d'évangélisation dans la ville, et vous lancez ICC. Ouais, les gens vont venir. Le problème, ce n'est pas de venir. Tu vois, la campagne peut attirer les gens. Les gens vont venir. Ah, il y a quelque chose de nouveau. Par curiosité. Souvent, d'autres chrétiens, d'autres églises, ils vont venir. Ça, c'est un événement qui va les attirer. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Tu vois, la différence, c'est... Parce que ce que nous voulons, c'est que les gens donnent leur vie à Jésus, qu'ils s'attachent à Jésus, qu'ils soient enracinés à Jésus, qu'ils obéissent à Jésus, qu'ils mûrissent en Christ. Alléluia. Ils pourront venir, mais ce qui fait la différence, pour qu'ils restent, pour qu'ils demeurent, pour qu'ils posent leurs valises, ils doivent voir un modèle incarné. Un modèle incarné, là, dans l'Église, par toi, en toi, dans l'organisation. Parce qu'il y a un modèle ICC. C'est une famille et Dieu a donné un modèle, une manière de faire, un cœur. C'est ce que nous appelons aussi l'ADN. La manière de faire de nos pères. C'est ce qu'ils ont reçu, c'est ce modèle. Tout comme Dieu, parce que Dieu est un Dieu de modèle. Il donne des instructions très précises. Regardez, quand il donne à Moïse le modèle du tabernacle, c'est très très précis. Le modèle du temple de Jérusalem, c'est très très précis. Dieu est un Dieu de modèle. Alors quand il dépose ce modèle dans le cœur de cet homme, ce modèle devient le modèle éprouvé. C'est la manière de faire. Mais si toi, tu te séduis en pensant que tu es le modèle, tu vas échouer. Parfois, nous avons envoyé des gens qui sont partis faire autre chose. Ils ont échoué. Les gens viendront pour un événement. Ça s'appelle la croissance circonstancielle. C'est dû à un événement. Vous savez qu'un événement particulier, vous invitez un orateur particulier, vous mettez une tête d'affiche, un temps de célébration particulier, ça peut attirer les gens. Mais ça, dès que l'événement se termine, dès que l'orateur s'en va, vous allez voir que les gens aussi vont partir. Ils partiront avec lui.
Regardez le ministère de Jésus. Jésus, partout où il allait, la Bible dit que les foules, les grandes foules le suivaient. Matthieu 19, 2, Matthieu 8, 1, Matthieu 12, 15. Les grandes foules le suivaient. Chacun venait pour quelque chose. Certains cherchaient un miracle, d'autres une guérison. Mais Jésus, des grandes foules le suivaient. Mais quand il partait, les foules aussi s'en allaient et se dispersaient. Ça ne veut strictement rien dire. J'ai vu un passage qui m'a étonné, Matthieu 20, 29, la Bible dit, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, c'est du pluriel, ils sont nombreux. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, donc Jésus n'est pas seul, il y a certainement des disciples avec lui. Et juste après, la Bible dit, une grande foule suivit Jésus. Ce n'est pas une grande foule les suivit. En fait, ils étaient là pour Jésus. Ça, c'est ça qu'on appelle une croissance circonstancielle. C'est un événement, c'est la présence d'une personne. Mais, bien aimé, tant qu'il n'y a pas un modèle, Jésus, lorsqu'il est parti, il a laissé des modèles. Ceux qui l'ont accompagné, les 12 qui étaient avec lui, ils l'ont suivi, ils l'ont regardé et il fallait qu'ils reproduisent le modèle. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Est-ce qu'on voit le modèle en toi? Est-ce qu'on peut dire de toi que non, lui, c'est un fils. Lui, il vient de cette lignée. Vous savez, il y a des endroits où on va, lorsqu'on parle, on dit hey, « toi, tu es d'ICC ». C'est vrai ou c'est pas vrai? Il te faut suivre un modèle. Ce qui va faire rester les gens, ce qui va permettre la croissance structurelle, qui n'est plus due à un événement, c'est une croissance où l'Église grandit et les âmes viennent et ils viennent s'asseoir. On est ensemble. Je pose mes valises. J'appartiens à cette famille et je veux moi aussi contribuer pour faire avancer cette famille. C'est lorsque le modèle est en toi. C'est lorsque tu es toi-même le modèle. Il faut d'abord suivre un modèle pour être soi-même un modèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Voyez, la croissance structurelle, c'est dans Acte 6, 1. La Bible nous montre qu'il y a une croissance du nombre des disciples. Et donc, vous savez, quand une église grandit, il y a aussi des problèmes qui surgissent. Donc, les problèmes, les revendications, les incompréhensions, les mécontentements, les manipulations, les intrigues du palais suivent la même courbe de croissance que l'Église. Ah oui. Tu veux une grande Église? Alors, assure-toi, apprête-toi aussi à avoir des grands problèmes. C'est comme ça. Tu vois? Mais là, on voit que l'Église grandit et ça crée des problèmes. Alors les disciples doivent se redimensionner et c'est là qu'ils établissent maintenant une organisation. Ils ont dit, on va choisir des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse et eux, ils seront les diacres. Ils vont s'occuper de l'administration, de la résolution des problèmes, etc. En fait, ils ont établi des modèles. Parce que l'Église a besoin de modèles. Et une croissance de la structure doit s'appuyer sur des modèles. Des gens on doit pouvoir regarder. Des gens qui sont des colonnes. Des gens qui sont stables. Des gens qui sont inspirants. On ne peut pas regarder que le pasteur dans une église. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin qui est ton modèle. Et demande-lui aussi qui te suit. Toi, qui te suit.
C'est ça. Soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes. On n'y est pas encore du tout. On a dit manifester Christ. Manifeste Christ. Manifeste Christ. C'est ça. Manifeste Christ. Il y a un modèle qui est établi, que nous devons reproduire. Ne fais pas ce que tu n'as pas vu en moi. Ne fais pas ce que tu n'as pas vu dans cette maison. Ne ramène pas un vent étranger. Ne ramène pas ça. Un feu étranger. Ne ramène pas ça. Soyez mes imitateurs. Faites ce que vous avez vu. Il y en a qui viennent, oh, c'est mon père dans la foi. Père. Mais quand tu le regardes en tant que père, tu dis, hey, lui là, non, moi je ne te reconnais pas comme fils. Moi je ne te reconnais pas. C'est ma mère spirituelle, ma mère, ma maman. Mais tu as un caractère compliqué. On te parle depuis 1950, on te dit change, arrête. Moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas fanfaron, je ne suis pas hautain. Je ne suis pas comme ça, change, tu ne changes pas. Après tu viens me voir, père, je ne suis pas ton père. Soyez mes imitateurs. Je ne parle pas de moi, mais comprenez le message. Dieu a placé des modèles. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais atterrir. Voyez, faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a tellement de faux modèles. Il y a trop de choses. On est trop distrait dans ce siècle-là. Ne te trompe pas de modèle. On vous l'a déjà dit un jour, mangez à la maison. Mangez à la maison. Arrête de passer ton temps à manger dehors, toujours dehors. Dehors. Après, tu arrives avec le ventre bizarre, des choses, tu es malade, tu te sens mal et nous, on doit après prier, chasser les... Non, arrête, mange à la maison. À la parole. Il y a trop de faux dehors. Hein. Jésus, tu vois, il y a tellement de distractions. La première distraction, elle se trouve dans ta main, pas loin de toi, sur tes genoux, dans ton sac, dans ta poche. La plus grande distraction de ce siècle, c'est ça. C'est trop dangereux ce truc. Il faut savoir bien gérer ça. La dernière fois, j'ai suivi un reportage d'un champion, dans une discipline, un homme qui ambitionne de devenir champion du monde. Et pendant l'entretien, pendant l'interview, son téléphone sonne. Et il sort son téléphone et vous savez quoi? Il avait un vieux Nokia des années 2000, là, vieux Nokia clapet. Vous voyez, c'était même pas un smartphone, un vieux. Il sort son vieux Nokia, il ouvre le clapet, et il parle. Et les deux journalistes se regardent. Mais comment ça? Avec tous les derniers iPhone 16 plus Max qui existent, lui, il a encore un truc. Et ils lui ont demandé, mais comment ça se fait que vous avez... Il dit, ah non, moi, smartphone, je ne veux pas, je suis focus. Moi, j'ai un objectif, j'ai un but, je dois devenir champion du monde. Je n'ai pas le temps d'aller scroller, d'aller regarder. Il dit exprès. Il a refusé de prendre le smartphone pour rester focus et concentré. C'est extrême, mais c'est pour vous dire. Ah, lui, il a exécuté. Hein. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, zigouille. Si ta main, ah Seigneur, le temps est passé. Mais vous voyez, gardez-vous, faites attention. La Bible nous mentionne, regardez, la Bible parle des faux prophètes, la Bible parle des faux Christ, la Bible parle des faux docteurs, la Bible parle des faux apôtres, la Bible parle des faux frères et sœurs. Il y en a qui sont là. Il y en a. Il y a des faux frères et des fausses sœurs parmi nous. Je suis désolé, hein, c'est la Bible. Hein. Il y a des faux témoins, il y a des faux dieux, il y a un faux évangile, il y a des faux miracles et signes, il y a des faux raisonnements.
Tout ça, c'est versé à l'appui. Si vous voulez, je vous les donnerai. Des fausses doctrines. Il y a tellement de faux qu'il faut faire attention. Trouver le bon modèle et suivre le bon modèle. Comment on les reconnaît? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. À leurs fruits. Qu'est-ce qu'il donne? On reconnaît un arbre à ses fruits, à son fruit. Si l'arbre est bon, son fruit sera bon. Mais lorsque l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. On les reconnaît à leurs fruits. Faisons attention. Regardons le fruit. Ne soyez pas séduits par ce qui brille, par les exploits, par le paraître. Regardez, discernez le fruit. Discernez le fruit. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous savez, suivre le modèle, ça ne veut pas dire le vénérer. Non, 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 ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, non, non. Non, nous avons besoin, c'est un principe biblique qu'il établit. Ça veut dire, bien-aimé, discerne les hommes, les femmes que Dieu a placés comme modèle sur ta vie. Discerne, ne les idolâtre pas, mais discerne-les, bien-aimés, parce que tu peux passer à côté. S'il y a plus de 25 ans, je n'avais pas su discerner qu'il fallait que je m'attache à cet homme-là, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai discerné, ça m'a peut-être coûté mes fréquentations, mon milieu et tout ça, mais j'ai discerné et j'ai suivi. Voyez, quand vous avez discerné, il faut observer. Observez-les parce que c'est une manière aussi d'apprendre. Observez beaucoup. Observez ce qu'il dit. Observez son comportement. Observez. On apprend beaucoup. Quand tu as observé, il faut t'exposer pour être irradié. Expose-toi. Plus on s'expose à un environnement, plus cet environnement nous pénètre quelque part. Tu dois t'exposer. Tu dois t'exposer. L'exposition produit l'intégration. Ah, c'est ça. Subitement, tu vas voir que la même grâce, la même sagesse, la même passion, la même soif, la même romance qui est dans cette personne viendra en toi. Expose-toi. Expose-toi à la parole, au temps de prière, au temps d'adoration, etc., etc. Si pour toi, et je l'espère, nos pères dans la foi, les apôtres ou Maman Maud sont les modèles parce que ce sont des personnes que nous suivons, parce que nous écoutons la parole, ça veut dire qu'ils ont un impact sur nos vies, sur notre système de pensée, ils ont changé, ils ont eu... Si ce sont des modèles, alors tu dois faire cela, tu dois discerner. Tu dois observer, tu dois t'exposer pour être irradié. Vous savez que le transfert d'esprit ne vient pas parce que tu as imposé les mains à quelqu'un. Tu peux imposer les mains, torticolis, tu lui tournes le cou dans tous les sens, il n'y a rien qui se passe. Parce que le transfert d'esprit, c'est spirituel d'abord, c'est spirituel. Et c'est parce que le cœur est bon, le cœur est pur, le cœur est réceptif que ce transfert se produit. Alléluia. Une fois que tu t'es irradié et tu t'es exposé et tu as été irradié, il faut également les honorer. Honore-les, honore-les, honore-les. Honore-les, ça veut pas dire forcément, ça ne veut pas dire simplement venir semer. Oui, tu peux semer dans leur vie, oui, c'est bon, mais ça veut dire aussi lorsqu'ils te donnent un conseil, lorsqu'ils te disent quelque chose, l'une des manières de les honorer, c'est d'obéir. Tu vois, ne viens pas me dire, pasteur, oui, je t'écoute, tu es mon père, etc. Si lorsque je te donne des conseils, tu ne changes pas. Il y a des gens, tu leur dis, arrête ça, ne fais pas ça, fais ça, fais ça. Et quand tu reviens un mois après, le gars n'a rien fait. Il t'a fait perdre ton temps. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Dieu a mis des modèles dans chaque génération. Et nous devons comprendre cela. Avoir une attitude, un cœur humble pour les suivre, reconnaître que je ne suis pas le modèle, mais à force de les suivre, à ce qui est de Christ en eux,
ce qui est de Christ. Parce qu'en réalité, le premier modèle, celui qu'on appelle le premier-né, en fait, le mot premier-né, c'est prototokos, en grec, qui veut dire prototype. Le premier-né, le premier exemple, c'est Jésus. Donc, lorsqu'il dit, imiter moi, c'est imiter ce qu'il y a de Christ au-dedans de moi. Et ne viens pas me dire, non, moi je suis Jésus et Jésus seul, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais tu sais, quand Dieu dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois. Ça veut dire tu ne peux pas dire que tu as Jésus pour modèle, pour exemple, si tu n'es pas capable de prendre ton frère ou ta sœur pour modèle parce qu'il a Christ en lui. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, et je termine par ça, Jean 13, 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et Colossiens 1, 15 dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Alors, bien-aimés, trouve, imite un modèle. Ils ne sont pas parfaits, mais Paul pouvait dire, à cause de sa vie, parce qu'il avait renoncé à tout, parce qu'il était un modèle de sacrifice. Et gloire à Dieu, parce que nous sommes sur ce thème. Il a renoncé à tout pour le suivre. Alors il était en capacité de dire, frère, sœur, ouais, regarde-moi, suis mon exemple. Suis, imite ce que tu vois de Christ en moi. C'est une clé si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie et surtout dans la vie en Christ, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On se lève pour la parole. Brados, Kabo, Shabra. Remercie le Seigneur. Remercie-le, élève la voix et remercie-le pour cette parole. Remercie-le. Remercie-le, remercie-le pour les exemples. Et si tu n'avais pas encore d'exemple, si tu n'avais pas compris ce principe, demande pardon. Pardon, prends un temps pour t'humilier. Seigneur, pardon, parce que je n'avais pas compris ce principe. Élève la voix quelques instants. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Ah Seigneur, merci. Merci pour ces hommes. Merci pour ces modèles. Merci parce que de par leur qualité, de par leurs caractéristiques, de par leur témoignage de foi, témoignage d'endurance, témoignage de persévérance, témoignage de droiture, témoignage d'humilité, de simplicité, de consécration, de consistance. Seigneur, tu nous as donné des bons modèles dans cette génération. Et nous avons compris qu'on ne peut pas se construire tout seul. Tout le monde a besoin d'un modèle. Il ne s'agit pas de les vénérer, il ne s'agit pas de les idolâtrer. Il s'agit de regarder ce qui est de Christ en eux. Il s'agit de regarder les fruits. Alors Père, nous te supplions, aide-moi, élève la voix maintenant, élève la voix, bradoska, la bradoska, chabrade, karobas, qu'il te donne des bons modèles et qu'il t'accorde la grâce, oh oui, de pouvoir les discerner, qu'il t'accorde la grâce de pouvoir les observer, qu'il t'accorde la grâce de pouvoir t'exposer pour être irradié et qu'il t'accorde la grâce également de les honorer, Père. Nous te supplions à partir de maintenant, oh s'il te plaît, donne-moi ce cœur, accorde-moi ce cœur, ah oui, de suivre les bons modèles que tu as placés sur ma vie. Ne me laisse pas passer à côté, afin que moi-même demain, je puisse devenir un modèle à imiter, Seigneur. Oh, je te supplie, Père. Ah, fais-le dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Et que tous les mauvais modèles, Seigneur, oh, que nous puissions nous en détourner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Accorde-nous de discerner les faux frères, les faux apôtres,
les fausses doctrines, les faux disciples. Oh, s'il te plaît, les faux docteurs, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci encore ce matin pour ta parole. Merci de ce qu'elle est plantée dans un cœur, une terre fertile, et qu'elle produit beaucoup de fruits pour ta gloire, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen.